Ben le bonjour mes gens. Alors, Inuit, on va dire de quoi ch'ti est le nom. Bah oui, parce que pareil, j'ai souvent la réflexion que ch'ti, c'est pas un vrai nom, on peut pas appeler une variante de Picard le ch'ti, ou alors il faut arrêter de dire ch'ti parce que c'est un cliché, que c'est pas un vrai nom, etc. Alors, pour l'anecdote, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, le qualificatif ch'ti, pour parler de ce parler-là, est né pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Parce que c'est une sonorité, un son et même un mot qui revenait souvent. Dans l'absolu, ch'ti, en ch'ti justement, ça veut dire celui. C'est-à-dire que si on doit désigner quelqu'un, on va dire ch'ti-là. Mais du coup, beaucoup de gens d'autres régions sont venus nous voir à ce moment-là et se sont dit « Ah, c'est marrant, ils disent beaucoup ch'ti, bah on va les appeler ch'ti, puisqu'ils disent ch'ti ». Oui, pas très inspiré, Mais du coup, sous prétexte que ce nom est relativement récent, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle, paye ce que veut dire récent d'ailleurs dans ta langue, on peut pas appeler ça comme ça parce que Picard est un terme millénaire et qu'on l'utilisait déjà au début du millénaire précédent. Alors, laissez-moi vous rappeler en langue comment fonctionne un nom. Si vous prenez un objet, admettons, je vais décider d'inventer un tout petit trident qui sert à prendre de la nourriture pour la porter dans la bouche, et que j'appelle ça mini-trident. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, son nom, c'est le mini-trident, je viens de l'inventer. Mais si subitement, toute la population locale décide d'appeler ça une fourchette, parce que c'est comme une petite fourche, eh ben, au bout d'un siècle, si tout le monde appelle ça fourchette, et que fourchette est le mot qui sert à désigner spécifiquement cet objet, et rien d'autre, le nom, linguistiquement, le nom de cet objet, c'est fourchette. Parce que c'est le terme qui sert à désigner l'objet, c'est ça un nom. Donc aujourd'hui, sachant que tout le monde sait très bien de quoi on parle quand on dit le ch'ti, admettons, si je dis à quelqu'un, même un parisien, si je lui dis que je parle ch'ti, il va pas s'imaginer que je parle corse ou breton. Tout le monde sait très bien que ça désigne le parler étrange là-bas dans le nord de la France. Tout le monde sait que c'est rattaché un peu à Danny Boone, Piloute, tout ça, mais globalement, tout le monde voit à peu près ce qu'est le ch'ti. Donc puisque pour l'ensemble de la population française et même mondiale qui connaît ce mot-là, ça désigne spécifiquement ce truc-là et rien d'autre, et que tous les gens qui sont ch'tis se reconnaissent à travers ce nom et s'identifient à travers ce nom, linguistiquement c'est par définition le vrai nom. C'est effectivement ça, le ch'ti. Donc oui, arrêtez de me dire que c'est pas un vrai nom, juste parce que c'est un surnom qu'on nous a donné pendant la guerre. Surtout que si on veut jouer à ce jeu-là, Picard c'était une insulte qui était donnée par les autres régions. Oui, c'est aussi un surnom, et en plus là en l'occurrence c'est un surnom qui était de base une insulte. Donc sur la même logique qu'on devrait pas dire ch'ti, on devrait pas dire Picard non plus, donc à ce train-là on n'est pas rendu parce qu'il y a aucun nom qui fonctionne. Sur ce, adé mes gens, et n'hésitez pas à suivre Fulken.